au Cameroun. 1, 2, 3 et chante. Pour les jaloux de ta liberté, comme le soleil, ton drapeau, ciel doit être un symbole dans le foyer d'unité. Que tous les enfants du Nord suivent de l'espace de tout amour, de servir que ce soit le seul but, pour remplir de le voir toujours. Chère patrie, chère chérie, tu es notre seul vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Monsieur le sous-préfet, monsieur le maire de Kéti, monsieur le responsable de la province de Kéti, monsieur le représentant de la région d'Abruzzo, monsieur les membres de la délégation venus d'Italie, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les mots sont difficiles à trouver pour exprimer ce que les populations et moi ressentons au moment où vous foulez le sol de Bati. Je dois vous avouer que nous vivons des moments d'intense émotion, de joie, d'enthousiasme depuis l'arrivée de la première délégation de Kéti jusqu'à ce jour où l'équipe est complète. J'ai saisi l'occasion qui m'est offerte pour vous adresser, au nom des populations bâties, dont je suis le guide, et à mon nom personnel, nos souhaits de bienvenue. Que votre séjour à Bati soit un des plus agréables que vous ayez vécu. Et je vous le rassure, vous êtes ici chez vous. Vous vous interrogiez certainement avant votre arrivée sur le groupement Bati, notamment sur sa situation géographique, sa vie sociale et culturelle. Permettez-moi de satisfaire votre curiosité en présentant brièvement ce village que j'ai l'honneur de diriger depuis 3 ans. Il compte environ 10 000 habitants d'origines diverses et se situe à l'extrême sud-est de Galim, département de Bamboutos, province de l'Ouest. C'est un village du Cameroun situé en Afrique centrale. Avec ses 42 km², Bati est une terre d'accueil qui regorge en son sein des peuplades de diverses origines. Dois-je encore souligner que la raison évidente pour laquelle Bati est une terre d'accueil est la paix et la stabilité assurée chez nous par la culture des valeurs humaines et morales telles que la convivialité, l'ouverture d'esprit, la tolérance et le pardon. C'est un peuple sensible à tout ce qui a trait à la vie humaine et qui cultive avec ardeur la solidarité. En outre, c'est une communauté qui refuse le bonheur égoïste et qui prône l'épanouissement collectif. Je vais, comme l'a demandé Jean-Pierre, présenter d'abord l'historique du mariage que nous faisons aujourd'hui, du jumelage que nous faisons aujourd'hui, et vous faire un petit compte rendu, mais je l'avais déjà fait à Sa Majesté, juste pour qu'on comprenne dans quel cadre nous nous retrouvons maintenant. Je voudrais saluer sincèrement tous les amis de l'Italie. L'émotion est grande, parce que Kéti est aussi un peu dans mon cœur comme Bati. Et Bati, vous savez donc l'histoire qui nous a unis depuis 1997 quand Monseigneur Ounki m'a envoyé ici. Quand les routes se gâtaient, tous les jeunes de ce quartier, de ce Bati le savent. Nous avons arrangé les routes jusqu'à Bagam, jusqu'à Balaloum. On a arrangé la route avec les pioches et les machettes quand ça ne marchait pas. Vrai ou faux?
quand le marché de Bati était sale, quand le marché était très sale, nous sommes sortis, catholiques, protestants, musulmans, ceux qui croient en Dieu et ceux qui ne croient pas en Dieu, nous nous sommes retrouvés au marché plusieurs fois pour nettoyer le marché, vrai ou faux? Donc c'est à partir de là que nous avons voulu faire grandir la solidarité qui existait déjà au milieu de nous. Et comme Dieu écrit droit avec les lignes courbes, 3 ans après, je suis arrivé en Italie. Et en parlant avec des amis de Bati, de là où j'ai travaillé, un jour, Giuseppe m'a demandé, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose de plus sérieux? Je lui ai dit, naturellement, on peut faire quelque chose de plus sérieux. Mais avant de quitter Bati, Feu Sa Majesté Bokoko Mathias, avec qui on avait plusieurs fois réfléchi sur la possibilité d'avoir un CES dans ce village, même un lycée. Alors j'ai dit à Giuseppe que nous avons un petit projet là pour lui. Il m'a dit, envoyez-moi les documents. C'est donc à partir de ce moment qu'on a commencé. On a obtenu donc, normalement, sur le papier, le financement d'un toit, puisque sur la lettre, il était écrit que les murs étaient déjà montés. À partir de ce financement d'un toit et des puits, nous avons fait les 4 salles et le bâtiment administratif que vous voyez. On a essayé de récupérer tout ce qui était là-bas. Et cette année, on a encore voulu approfondir. Quand Giuseppe et Fabrizio et les autres sont arrivés, quand ils ont vu la situation, ils ont dit, il ne s'agit plus maintenant, et même c'était de mon souhait, il était question que tout en demeurant fils Bati, que ce ne soit plus moi qui soit en train d'aller à gauche et à droite. Je me suis dit, il faut que les deux peuples se rencontrent directement. Et Giuseppe a émis l'idée donc du jumelage. Quand il est rentré en Italie, il a proposé au maire, nous l'avons proposé au maire ensemble, et le maire a trouvé que c'était une bonne idée. Mais ils ont travaillé nuit et jour. En Italie, il y avait des jours où quand je dormais vers 23 h, après mon téléphone sonnait et ils étaient encore, les deux Giuseppe étaient encore au bureau, en train d'écrire, de faire des travaux, ils me posaient des questions. Sa Majesté, ici présent, a envoyé tous les fax nécessaires. Le préfet des Bamboutos, qui est un grand notable Bati, à chaque fois qu'il le fallait, répondu. Il a donné donc toutes les lettres nécessaires pour qu'on ait le cadre juste, pour que ce ne soit plus l'affaire de l'abbé André, mais que ce soit l'affaire entre Chieti et Bati.